Madame, calmez-vous, et expliquez-moi les contours détaillés de vos préoccupations. Monsieur l'inspecteur, nous avons affaire à un employé qui adore s'absenter. Pour dissimuler ses absences, il se fait très souvent remplacer par un de ses collègues. Ses collègues ne cessent de se plaindre de lui, parce qu'il a du mal à rattraper ses temps d'absence. Je lui ai déjà adressé un avertissement verbal, mais cela n'a rien changé. Dans ce différend en cours, il dit avoir une fois de plus négocié avec un collègue qui devait le remplacer. Nous lui avons, après une demande d'explication, notifié un licenciement pour faute grave. Aujourd'hui, ce travailleur a osé nous convoquer chez vous, à l'inspection du travail. Je viens donc exprimer ma part de vérité. Monsieur l'inspecteur, voici toute l'affaire. Vous devez nous aider, afin de sauver notre entreprise des harcèlements, des travailleurs mal intentionnés. Vous devez agir, afin de décourager tous les travailleurs qui s'inscrivent, dans une démarche de défiance, vis-à-vis des employeurs sérieux comme nous. Vous devez agir de façon ferme, afin d'envoyer un message à tous les travailleurs indisciplinés, qui perturbent la paix sociale au sein des entreprises. Madame la comptable, je vous ai compris. Si c'est vrai que le travailleur a reçu une demande d'explication et une notification de licenciement, alors la procédure de licenciement a été partiellement respectée. En effet, la qualification de la faute, en faute grave, est ambiguë. Car pour procéder à un licenciement immédiat sans respect du préavis, il faut que la faute du travailleur soit qualifiée de faute lourde. La faute grave n'est pas une qualification légiférée dans notre pays. La faute grave n'est pas l'équivalent de la faute lourde. Ici, deux types de fautes sont établis par notre législation. La faute professionnelle et la faute lourde, qui est considérée comme une faute, ne pouvant plus permettre la continuité du lien contractuel. En Europe, notamment en France, dans le Code du travail, les différents types de fautes qu'un travailleur peut commettre sont généralement classés en 3 catégories principales. En numéro 1, la faute légère. Il s'agit généralement d'une infraction mineure aux règles ou aux procédures de l'entreprise. Cela peut inclure des retards occasionnels, des erreurs mineures dans le travail, ou des violations mineures des politiques de l'entreprise. En numéro 2, la faute grave. Il s'agit d'une violation sérieuse des règles de l'entreprise ou des obligations contractuelles du travailleur. Cela peut inclure des actes de négligence répétés, un comportement inapproprié sur le lieu de travail, ou des violations des règles de sécurité importantes. Et enfin en numéro 3, la faute lourde. Il s'agit de la violation la plus grave des règles de l'entreprise, ou des obligations contractuelles. Cela peut inclure des actes criminels commis sur le lieu de travail, des comportements intentionnellement nuisibles envers l'entreprise, ou ses employés, ou des violations majeures des politiques de l'entreprise. En définitive, la procédure de licenciement n'a pas été observée par votre entreprise. Ah bon, et que devons-nous faire pour rattraper le tir? Pour rattraper le tir, vous devez venir à la convocation qui vous a été adressée. Lors de la conciliation, je vous conseille de faire des propositions dans le sens du paiement des droits de licenciement de votre travailleur. Vous pouvez négocier ces montants à la baisse, sans toutefois refuser de les payer. Quoi? Je doute fort bien que mon directeur puisse accepter de payer des droits à un travailleur qui nous a causé beaucoup de tort. Je crois que votre devoir, en tant qu'inspecteur, c'est de faire respecter la loi et établir la justice. Madame, s'il vous plaît, vous n'allez pas m'enseigner mon travail. S'il vous plaît, rentrez et dites à votre directeur tout ce que je vous ai donné comme conseil. Soyez-en sûr, en appliquant ces conseils, vous sortirez de cette conciliation grandi. Essayez, et vous me remercierez en tout temps. Les amis, cette vidéo a une suite. Abonnez-vous, et vous serez informés à temps réel lorsque nous la posterons. Donnez-moi un pouce bleu si vous avez aimé, et on se dit à bientôt.